Aujourd'hui, un texte de Yogananda lui-même à propos de cette pratique, la présence de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que Dieu? Si Dieu n'est pas la béatitude même, si sa présence ne nous apporte aucune joie profonde, ou pire, si elle ne fait qu'ajouter à notre souffrance, ou si elle n'est pas capable de l'apaiser, pourquoi le désirerions-nous? Non, nous ne voulons pas d'un Dieu qui nous est inutile. Quel intérêt aurions-nous pour un Dieu qui reste à jamais inconnu, dont la présence ne se manifeste jamais en nous, même dans les moments clés de notre vie? Alors, de ce texte, une question se pose. Donc, si Dieu, en effet, nous sert à quelque chose, si Dieu, c'est la béatitude même qu'on recherche partout, qu'est-ce que, quand on commence à pratiquer la présence de Dieu, est-ce qu'on ressent tout de suite cette béatitude? Et non, justement. Et en réalité, on aurait peut-être plus de plaisir à manger un yaourt, ouvrir le frigo et manger quelque chose que de pratiquer la présence de Dieu. Et donc, quand est-ce que cette béatitude arrive? Yogananda, dans un autre texte, Yogananda explique que les fruits empoisonnés, c'est-à-dire les fruits des plaisirs des sens, sont sucrés au début, mais laissent un goût amer par la suite. Alors que les fruits sacrés de l'esprit, ceux qui nous élèvent vers notre vraie nature, sont souvent, sont toujours en fait, amers au départ, mais doux et même très doux par la suite. Et c'est en fait ce fruit-là, la pratique de la présence de Dieu, c'est la douceur après l'amertume de l'effort. Et c'est ça qu'on a besoin d'apprendre à désirer. Et c'est un peu comme un jogger, un sportif qui va courir un quart d'heure ou une demi-heure ou même une heure. Est-ce qu'il a du plaisir dès les premières foulées? En fait, non. Mais ce qui nous motive quand on va faire un jogging, c'est pas forcément l'effort lui-même sur le moment, mais c'est le bien-être, l'équilibre et même une sorte de clarté intérieure qu'on va ressentir après. C'est-à-dire, il y a des expériences intéressantes qui montrent que le cerveau ne fonctionne vraiment bien que si on fait suffisamment d'efforts physiques. Quelque chose qui n'est plus une croyance, mais qui est démontré. Le cerveau ne fonctionne réellement bien que si on a suffisamment d'efforts dans la journée. Donc, on a besoin de cet effort-là et c'est la même dynamique quand on est dans la pratique de la présence de Dieu. Au début, on fait des efforts, on commence là où on est, dans la conscience qu'on habite à ce moment, puis on l'élève petit à petit, avec méthode, avec persévérance, en utilisant les mêmes outils, les mêmes techniques, encore et encore. Et ensuite, comme un bon coureur, justement, qui connaît son rythme, un coureur sait quand s'arrêter, ne pas aller au-delà de l'énergie qu'on a en réserve pour la pratique elle-même, de l'appétit qu'on a pour la course ou pour la pratique ici. Donc un coureur va finir par se poser, se détendre, s'étirer et ressentir. Et c'est pour nous, c'est là où on commence à goûter vraiment la présence de Dieu. Le gong sonne. Si vous n'avez pas encore de gong qui sonne tous les quarts d'heure ou tous les 20 minutes ou toutes les 10 minutes sur votre téléphone, vous pouvez l'installer. Euh, c'est un grand allié, en fait, quasiment indispensable pour cette pratique. Et quand on entend le gong, ok, c'est parti, on se met en mouvement, on commence, on respire et on rentre dans la pratique. Quelques minutes ou quelques secondes, quelques respirations. Ensuite, quand on a pratiqué avec intensité, en redressant le regard vers l'œil spirituel, en amenant la confiance vers l'œil unique,
celui qui nous permet justement de ressentir cette conscience unifiée. Ensuite, on se détend intérieurement et on observe. Alors, il y a une image qui m'a beaucoup parlé un jour à propos de ce genre de pratique. En fait, c'était à propos de la méditation, mais ça marche tout à fait avec la pratique de la présence de Dieu, bien sûr. Un swami chez Amma disait, méditer, c'est plonger dans la profondeur de l'instant présent. Donc, pratiquer une technique comme la répétition d'un mantra ou la méthode Hong So ou les kriyas, c'est comme l'effort nécessaire pour aller dans la profondeur. Comme un plongeur qui descend pour chercher une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, c'est ce qui se révèle, c'est en fait que le moment présent nous révèle quand on est suffisamment allé dans la profondeur. Donc, on a besoin de l'effort de descendre, de rentrer dans cette profondeur, puis ensuite, on se détend et on regarde. Et la pierre précieuse qu'on va trouver, c'est l'expérience de l'instant présent et l'enseignement que cette expérience nous donne. Et, et vous pouvez faire cette expérience. Je vous ai déjà parlé de ce rituel qu'on a avec Janavi. On va se baigner dans la Sorgue, rivière froide, mais on ne le fait pas en parlant, par exemple, ou rarement en parlant. On le fait la plupart du temps en silence et dans la pratique de la présence de Dieu. Et on entre dans la rivière de cette manière, comme on entre dans cette grande conscience. Et l'intensité de la rivière fraîche va augmenter l'expérience elle-même d'une manière assez impressionnante. Et donc, quand on ressort ensuite, on aime bien aller, ça nous arrive juste de parler ensemble, ou de rester en silence, de regarder la nature, ou d'aller dans un magasin, parce qu'on aime bien découvrir le monde à partir d'une autre perception. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, bien sûr, à chaque fois qu'on pratique la présence de Dieu. L'instant présent devient une aventure merveilleuse parce qu'on est allé dans la profondeur. Et dans la profondeur, on découvre la pierre précieuse de l'instant, une perception complètement différente du monde. Et alors tout devient une sorte de merveilleuse aventure. Et l'enseignement, c'est-à-dire recevoir l'enseignement, n'est pas quelque chose seulement de mental. Ah, ah, je comprends ceci, je vois un signe qui me dit cela. Mais c'est vraiment Alice au pays des merveilles. C'est un moment ludique, riche et joyeux qui s'imprègne, qui, comment dire, donne son empreinte dans notre conscience définitivement. Alors aujourd'hui, pratiquons de cette manière. Allons dans la profondeur la prochaine fois ou maintenant même, prochaine fois que le gong sonne également. Et ensuite, découvrons la pierre précieuse de l'instant. Une belle journée à tout le monde. À la suite dans le prochain épisode.